Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Bon week-end à tous. Nous sommes en train de voir la création de l'être humain avec des preuves à l'appui que vous pouvez lire et surtout, voir et non pas regarder. La différence entre les gens, ce n'est pas le corps, ni la couleur, ni la taille, ni surtout, les gènes. Ce n'est pas ça la différence qui fait entre les gens. La seule différence que Dieu prend en compte, c'est le degré de compréhension que tu as mis dans la chose qu'il t'a donnée, ce Coran. Tout simplement et tout bêtement. Tout le reste, c'est une différence, mais c'est une différence obligatoire pour que tu puisses vivre dans ce monde-là. Parfois, on ne voit pas les choses comme elles doivent être vues. Exemple bête, oui. Chacun de vous s'est trouvé une fois dans une foule. Il n'y a personne au monde qui s'est trouvé seul. Il y a toujours du monde à côté. Si ce n'est pas 50 personnes, c'est 1000. Il y a des gens qui ont assisté à un concert, par exemple, de musiciens ou un spectacle, ou quelque part où il y a une révolution, il y a eu une grève quelque part. Il s'est trouvé, quoi qu'il arrive, dans un ensemble de monde de gens comme lui. S'il jette l'œil et qu'il regarde, il ne trouvera aucune personne qui est en double. Essayez. Essayez de voir cette diversité qui est devant vous, en vous et de vous. C'est facile de dire « Ah, cette diversité de plantes dans la faune et la flore, oh, cette diversité !» Vous n'avez aucune idée de la diversité et de la force de ce Créateur qui s'appelle Allah. Elle est tellement diversifiée que le cerveau de l'être humain a tendance à bloquer de temps en temps. Nous savons tous que n'importe quel être humain sur la Terre, si on lui montre des sardines, il va dire ouais, les sardines sont tous pareilles. T'en es sûr? Est-ce que tu es sûr que toutes les sardines se ressemblent? Dans un arbre, on va trouver des feuilles ou des épines. Ça dépend. Des petites feuilles, des grandes feuilles. Aucune feuille ne ressemble à une autre. Il y a toujours quelque chose qui la différencie de l'autre. Dans toute la création, même les grains de sable, il n'y a pas un seul grain de sable qui ressemble à un autre grain de sable. Et pourtant, nous les regardons. Nous ne les voyons pas, nous les regardons. Allah ici va nous donner un exemple de sa lumière. Et oui, l'être humain ne peut pas croire sans l'image. Mais alors, est-ce qu'il y a des gens qui croient sans image? Oui. Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. C'est la sourate qu'on est en train de voir, Al-Baqarah. Avant d'arriver, et Dieu a dit aux anges qu'il va créer un héritier. Il t'a donné une définition de la personne qui va croire en ce qui va suivre. Il a dit Al-Muttaqin. Al-Muttaqin, c'est ceux qui... Al-Muttaqi, c'est celui qui, généralement dans le langage arabe littéraire, At-Taqwa, c'est la peur. Mais quelle peur? Parce que la peur elle-même, il y a une diversité de peurs. Il y a celui qui a peur du noir, il y a celui qui a peur de Dieu, il y a celui qui a peur de la colère de Dieu et n'a pas peur de Dieu, il y a celui qui a peur de tomber dans le noir et il y a celui qui a peur que quelqu'un vienne le manger dans le noir.
c'est une diversité, c'est des sortes, oui. Il y a celui qui a peur de ne pas réussir, et il y a surtout celui qui a peur d'être engueulé à la maison, ou frappé, ou violé, ou tué, ou quoi que ce soit. La peur, elle a plusieurs branches, ça dépend de quelle peur tu as. Parfois, l'être humain a peur, et il va voir un psychiatre. Donc le psychiatre est là pour un petit peu le diriger, jusqu'à arriver à voir pourquoi il a cette phobie. Alors, at-taqwa ici, est-ce que c'est une peur? Non. At-taqwa, c'est avoir peur de dépasser la limite que Dieu t'a mis. Ça, c'est taqwa. C'est ce qui te demande, ne pas dépasser les limites que je t'ai mis. Ittaqullah. Chaque imam qui monte le vendredi, s'il ne dit pas « Ittaqullah », ce n'est pas un prêche de vendredi, il tombe à l'eau. Le but, c'est de dire « Ittaqullah ». Sachez qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Qui sont ces gens-là? Alladhina yu'minuna bil ghaib. Relisez le Baqara, relisez le deuxième verset. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ceux qui ont une croyance dans ce qu'ils ne voient pas. La plupart des gens maintenant, les 80%, ne croient pas en Allah, ne croient pas en Jésus, ne croient en rien du tout, parce qu'il n'y a pas d'image, parce que le Messie Dajjal lui a essuyé complètement sa croyance et lui a mis autre chose. Ça veut dire que s'il n'y a pas l'image, il n'y a pas de croyance. Je ne te crois pas, donne-moi l'image pour que je puisse voir. Précurseur, ce Coran, non. C'est la vérité, c'est la base de toute chose. Et celui que Dieu aime, c'est celui à qui il donne la croyance sans voir, parce qu'il y a aussi des preuves. Qui sont ces anges-là à qui Dieu va informer de la création d'un héritier avant de parler de l'être humain. Ouais, l'être humain, il a des yeux, il a des oreilles. Ouais, parce que le shaitan, il va lui dire la pomme et je sais pas quoi. Des histoires à dormir debout sans avoir les fondations sur lesquelles dire il y a un être humain. Qui t'a dit que c'était un être humain? Pourquoi celui-là il s'appelle ange et pourquoi celui-là s'appelle être humain et pourquoi celui-là s'appelle jnoun? Est-ce que il faut avoir une connaissance dans la langue arabe pour comprendre ça? Moi, je vous pose la question autrement. Est-ce qu'un Anglais, un Américain, quelqu'un qui habite à Venezuela, Congo, en Inde, et qui va du jour au lendemain être frappé, si j'ose dire le mot frappé, par la foi, où il va embrasser l'islam parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en lui, est-ce que s'il ne parle pas l'arabe, est-ce qu'il est accepté, indallah, chez Dieu ou pas? C'est la question. Parce que s'ils ne parlent pas arabe, comme ils ont dit que l'islam et le Coran est en arabe, c'est pour les arabes, donc l'Indien n'a pas le droit de devenir musulman parce qu'il ne connaît pas l'arabe. Et là, une réponse s'impose. L'islam n'a pas de langue. C'est une langue universelle. C'est la compréhension des choses. Quand tu vois un arbre et que tu es en Inde, et que tu vois un arbre et que tu es dans le sud africain, c'est pareil. La structure est pareille, la création est pareille. Qu'est-ce qui a changé? C'est l'endroit. Pourquoi cet arbre va pousser dans un endroit et va apprendre une autre sorte, et il va pousser en Inde et va donner des épices, par exemple. Parce que l'atmosphère qui est là-bas, les éléments vont faire en sorte que cet arbre-là va prendre une autre dimension, va prendre un autre sens, va prendre une autre sorte et va donner quelque chose qui va être bénéfique pour lui, pour l'atmosphère, pour l'être humain et pour tout le monde.
Ah, ici on revient à la création. La création de cet être humain, ici, dans ce verset-là, Baqara, n'est pas encore clair. On ne sait pas de quoi il est formé, cet être humain. Mais cet être humain-là, la première des choses qui va être annoncée, c'est à quoi, qu'est-ce qu'il a de plus que les anges, parce que les anges ici sont râlés. Pourquoi tu crées un être humain, un être qui va faire des malheurs, comme ceux qui l'ont précédé, puisque c'est le successeur, et nous, on est là, on t'adore, et on ne demande de rien. Ici, c'est la base. Ah, est-ce qu'on parle ici de terre, de lumière, de quoi sont fabriqués les anges, de quoi l'être humain est fabriqué de chair et de machin? Pas du tout. Pas dans ce verset-là. Dans un autre verset, on saura qui sont les anges, qui sont Jnoun, de quoi ils sont fabriqués, et quel est. Et ce n'est pas important de quoi, mais pourquoi. Ici, c'est le pourquoi qui trône. Si tu as le pourquoi, tout le reste est à portée. Et à ta portée, tu peux te servir quand tu veux pour voir un petit peu de quoi est fabriqué cet ingrédient, quelle est l'idée. Mais la première des choses, c'est l'image. La première des choses, c'est l'image. Qalo ya Rabbi, comment tu crées un être humain qui va faire des malheurs et machin? Celui qui va lire, il va dire, de quel malheur il parle? C'est quoi les malheurs que cet être humain va faire et que les autres, ils ont fait avant, c'est-à-dire ceux qui l'ont précédé? De quelle question fausse? C'est pas la question de maintenant. Cette question, tu ne la poses pas maintenant. D'abord, tu regardes les fondations. Allah va dire Inni a'lamu ma la ta'lamu. Mon savoir en moi vous dépasse. Et je vais vous montrer. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Et il a appris à Adam, c'était un seul modèle, un seul et unique pour l'instant, un seul Adam. Il n'y a pas d'autre Adam nulle part dans nulle création que Dieu a créé. Et Dieu seul sait combien il y a eu de créations. Le premier moulage s'appelle Adam. Il n'a pas encore d'héritier. Pourquoi s'appelle-t-il Adam? Que veut dire le mot Adam? Et pourquoi Malaïka s'appelle Malaïka? Des questions qui restent sans réponse pour l'instant, mais il t'a dit Allah Azzawajal, c'est pas important maintenant. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est que c'est l'intérieur de cette création, la voilà. Après, on va parler de la chair qui va la couvrir. Si tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, dans un bonbon, comment tu oses la mettre dans la bouche? Tu ne sais pas ce qu'il y a. Il faut savoir ce que c'est d'abord. Le geste que tu vas faire, tu vas aller manger ce bonbon ou ce truc, il faut que tu me dises qu'est-ce qu'il y a dedans. Et là, Allah, il te dit, voilà l'être humain, avant que je te parle de l'être humain comme étant chair et à quoi ça sert un poil, un nez à quoi ça sert, les yeux, il faut que tu saches son intérieur, c'est quoi? C'est un savoir. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Il va apprendre à Adam tout. Comment apprendre? La question qui se pose pour un être humain tout simple, tout bête, c'est où il a appris. Il est allé à l'école, tous les jours il prend sa sacoche. Bonjour Adam, tu vas où? Bah, je vais apprendre dans une école. Ne rigolez pas parce qu'en fait c'est ce qui se passe dans la tête d'un être humain. Vous savez, un être humain, il n'y a pas plus basique que lui. C'est c'est-à-dire l'image que vous avez de l'être humain, ou le rucher, les machins, c'est une image qui projette. L'intérieur de l'être humain est le même. Quand il a envie de pisser, ah ben il se frotte. Oh, je vais faire pipi. Tous, qu'ils soient riches, pauvres, il a de la force, il a de l'autorité, il est beau, il est grand. Quand il doit aller aux toilettes, il doit aller aux toilettes.
C'est clair, c'est net et c'est très 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 pressant aussi. Qu'est-ce qu'il va lui apprendre? Il va lui mettre dans ces gènes, des images. Et il va lui donner un nom, il va mettre un nom sur ces images. Le nom de cette image. Qu'est-ce que al-asma? En arabe littéraire, al-asma, ce sont les noms. Et il a appris à Adam tous les noms. Les noms de quoi? Les noms de quoi? De Ali, Marc, Jean-Michel, Greg, Mima. C'est qui? Il a appris le nom des autres? Ben non, puisque la table, c'est un nom. Le frigo, c'est un nom. Les lunettes, c'est un nom. Les oiseaux, c'est un nom. Les algues, c'est un nom. Le calcaire, c'est un nom. Tout ça, c'est des noms. Ils ont un nom. Pour les connaître, ils ont un nom. Et une fonction, ce que les anges ne savent pas. Pourquoi? Parce que les anges ont été créés différemment. L'ange n'a pas besoin de tomates. Donc, il ne sait pas à quoi sert une tomate. L'ange n'a pas besoin d'une chaise. Il ne sait pas à quoi sert une chaise. Mais revenons en arrière avant d'aller en avant. Revenons un pas en arrière pour savoir qui est cet ange et pourquoi Dieu lui parle et lui dit que cette création, je vais lui apprendre des choses que tu ne connais pas. Il faut savoir qui c'est l'ange d'abord. Et là, on va quitter la vache, sourate la vache. On est toujours dans la création de l'être humain, sauf que avant de créer l'être humain, il y a eu d'autres créations, et l'être humain est allé dire directement qu'il y a eu un big bang ou bang ou boog, on ne sait pas ce que c'est un nom anglais, c'est un mot que les gens ont utilisé, mais il y a une explosion. Qu'est-ce qu'une explosion? Les mots sont importants ici, il faut comprendre les mots. Alors une explosion, c'est toujours une vibration qui est trop forte. De quoi l'être humain peut mourir quand il y a une explosion? Est-ce que vous vous êtes posé la question, comment fonctionne une bombe? Pourquoi on a dit bombe? Pourquoi on l'appelait comme ça? Il y a sûrement une raison. Ça n'a pas été comme ça. Bah écoute, tu sais quoi, comment il s'appelle? Comment il s'appelle, commandant? Laisse tomber une casserole, il va appeler King, Bing, Ling, Ping, Ling. C'est pas comme ça que ça se passe, mon petit chéri. Quand il y a une explosion, ça veut dire frottement de deux neutrons qui sont contraires l'un à l'autre, ou porteurs d'un gaz qui ne supporte pas l'autre, et il va y avoir une explosion qui va produire un son et un éclair, sauf que l'être humain ne va pas mourir de cet éclair et de ce son, mais il va mourir de ce qu'on appelle l'onde de choc. L'onde de choc, c'est la vibration qui va venir de cette explosion. Poum! Et cette onde va dévaster tout ce qui est devant elle. Et puis arrive après l'éclair qui est fabriqué de chaleur, de feu, qui va brûler. Et puis après, il y a le bruit qui va la mettre en miettes. C'est ce que vous a dit Allah Azza wa Jal. Yakadu al-barqu yakhtafu absarahum. Il nous a parlé de tonnerre et de éclair pour nous dire comment cette création fonctionne. Elle fonctionne avec des ondes. Et il y a des ondes comme les vagues qui sont grosses, qui s'appellent des houles. Et il y a des petites vagues et il y a aussi un retour de son qui va le plus rapide, qui est le plus long. À quoi il sert pas. Nous vivons avec des ondes jusqu'à arriver à un certain moment où on a découvert, et non pas créé, découvert qu'il y a un petit boîtier. Si on met deux trucs dedans qui vibrent, ça donne des micro-ondes. Qu'est-ce qui réchauffe ce micro-onde? Il réchauffe rien du tout. Mais comment ça? Arrête de me raconter des conneries. Je vais au travail, je réchauffe mon plat dans le micro-ondes. Oui, mais parce que tu es un âne avec des grosses oreilles.
Ce micro-ondes ne réchauffe rien du tout. Mais ferme ta gueule, il réchauffe rien. Il va donner des vibrations qui sont tellement rapides que l'eau que contient ton truc, il va chauffer les aliments. L'eau seulement. Parce que l'information passe à travers l'eau, il dit bouge, 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 bouge. Tout frottement produit de la chaleur. Tu crois que c'est un jeu de lire le Coran? Est-ce que tu crois que lire le Coran, ça y est, écoute les gars, je viens de me réveiller et j'ai compris un truc hier. Oh putain, c'est quoi? Et il a dit, c'est de la science à l'état pur. Si tu n'as pas la force, et tu n'auras pas la force de suivre, tu ne pourras pas suivre. C'est le verset qui est venu avant, qui te dise, voilà pourquoi j'ai créé l'être humain. Parce que je vais lui donner toute cette compréhension. Eh oui, l'ange, tu ne sais pas, toi. Toi, tu obéis. De quoi est créé l'ange? De lumière. Ah bon? C'est une ampoule 220, 230, c'est quoi? C'est une LED, parce que les LED ne consomment pas. Vous voyez, on est en train ici de voir des choses qui sont très importantes. C'est la base de l'humanité, c'est la base de toute cette création. Elle est donnée dans un seul verset qui, si on va le décortiquer, on n'aura pas fini d'ici 75 ans, on n'aura pas atteint la moitié de ce verset, mais heureusement que Dieu nous aime et il nous a donné une compréhension qui soit facile pour les uns, compliquée pour les autres et plus sophistiquée pour d'autres qui ont plus, disons, de force pour comprendre ça. Alors, le plus idiot des idiots comprendra le simple. Et quand je dis idiot, c'est pas un manque de respect pour cet être humain, non. Mais il n'a pas le pouvoir de comprendre énormément de choses pour des raisons. Ou alors on ne lui a pas appris. Et c'est le 99,99% des gens, on ne leur a pas appris parce qu'ils ne doivent pas apprendre. Ils ne doivent pas apprendre ça parce que nous avons besoin, et nous, ces 4 personnes dans le monde, on a besoin d'eux pour nous, qu'on puisse manger du caviar. Il faut faire travailler les 150 milliards de personnes pour que moi, Eric, ou Salah, ou Claude, ou François, ou je ne sais pas qui, puisse manger à ma guise du caviar. Et il faut que ces gens-là ne puissent pas réfléchir, parce que si tous on réfléchit, personne d'entre nous ne mangera. Ça, c'est l'idée qu'il faut mettre en tête. Sauf que Dieu, il dit, j'ai donné à tout le monde. Tout le monde peut manger du caviar. Ce que je vous demande, c'est de mettre une limite à votre pouvoir. Quel est le pouvoir, Ya Rabbi, que j'ai? Vous savez. Les anges ne savent pas. Vous savez. Là est toute la question. Et là réside le secret de la vache. Ça veut dire Elf, Lem, Mim. Ce sont 3 lettres différentes. Et pour ne pas vous induire en erreur, et pour que les autres ne vous apportent pas des sottises, la lettre Elif prend le chiffre 1. La lettre Lem, le L, Lem, prend le nombre 30. Et la lettre M prend le nombre 40 dans le calcul des lettres. Pour que vous sachiez que ces lettres-là qui ont commencé Surat al-Baqarah, ce n'est pas rien. Tout réside là-dedans, dans ces lettres que vous allez prononcer. Et ces lettres-là, ce savoir-là, je vous l'ai donné, je l'ai donné à tout le monde, je l'ai donné à Adam, qui va se reproduire en plusieurs, jusqu'à arriver à 8 milliards, à part ceux qui sont morts avant
et à part ceux qui vont venir après, et tous, vous avez le même gène, tous, vous avez la même capacité à comprendre, tous, vous pouvez tous être des pilotes de ligne, vous pouvez être tous astronautes, vous pouvez tous être chir, vous pouvez être tous éboueurs, mécaniciens, tous chanteurs, tous, sauf que chacun de vous a choisi ce qu'il veut dans le savoir de Dieu, et Dieu lui a donné wa'allama Adam, et allama ça veut dire il a appris, pas à Adam, à l'humanité entière. Tous ces noms, les noms, ce sont les choses que l'ange ne comprend pas. L'ange est créé de lumière. Alors, celui qui lit le Coran, il commence à lire la vache, il ne sait pas trop. Alors, celui qui a lu le Coran, à un certain moment, il va savoir, cet ange, il est créé de quoi? On y va dans le Coran, juste arrivé, Surat An-Nur. Surat, la sourate de la lumière, An-Nur. Ici, Dieu va nous donner une image. Il va donner une image. Et il va dire, je vais vous donner un exemple. Ça veut dire une image. Quand quelqu'un, tu lui dis, tiens, par exemple, on parle d'une table. Ça y est, l'image, elle est dans sa tête. On parle d'une table. Alors, laquelle, après, en bois, en fer forgé, on ne sait pas, mais la base, elle est là, on parle d'une table. La table, on mange dessus, on écrit dessus, ça peut être un bureau, ça peut être une table pour manger, ça peut être une table pour mettre, préparer. Donc, la base, elle est là, c'est la table. Après, on voit. Ici, c'est pareil pour la vache, on te donne la base. La base, c'est que l'être humain a tout le savoir qu'il peut supporter. Et à fur et à mesure qu'il va se multiplier, tout le savoir, chacun va puiser dans une cellule où il y a le savoir, par exemple, électrique, l'autre le savoir informatique, l'autre le savoir de la nature, l'autre le savoir de l'agriculture, et ainsi de suite. Chacun va prendre un morceau qu'ils vont fabriquer le tout. Il faut de tout pour faire un monde. Voilà ce que cette ayat nous dit. Et à fur et à mesure qu'on remonte, comme je vous ai dit, on arrive à Surat An-Nur, il va vous donner un exemple de sa lumière. Sa lumière, la lumière de Dieu. Personne ne sait à quoi ressemble la lumière de Dieu. Mais Allah Azza wa Jal, dans sa bonté, nous dit, les martyrs vivent dans la lumière de Dieu. Quand on la lit en arabe, on dit autour de Dieu. C'est faux, c'est complètement faux. Dieu n'a pas d'image. Mais il va vous donner dans quoi vivent ces martyrs. Et j'ouvre la parenthèse, les martyrs sont vivants autour de vous, avec vous, mais vous ne les voyez pas. Encore une histoire à ouvrir. Encore une page à ouvrir. Mais pour l'instant, on va laisser ce livre-là de côté. Nour Allah, Surat An-Nur, la sourate de la lumière. Allah nous dit que la lumière que je vous ai donnée, ce savoir, ressemble à une huile. Ressemble à une vitre où il y a à l'intérieur une flamme qui est ravitaillée par une huile qui vient d'un fruit qui est sacré, qui s'appelle l'olive, qui ne vient ni de l'Est, ni de l'Ouest. C'est quoi ça? Pourquoi on a de l'huile de pépins de raisin, par exemple? On peut l'allumer, ça fait aussi une chandelle. Ça, en fait, ce sont les dérivés. La base, c'est quoi? C'est cette olive. L'olive, elle est sacrée. C'est un symbole. Si elle était sacrée, il ne te donnera pas de l'huile pour faire de la friture. Il n'y aura pas de gras. Mais elle représente quoi, cette olive? Elle représente quoi? Elle représente l'huile. Il ne parle pas de l'olive comme étant un fruit. Il parle de ce qu'il y a dedans. On ne parle pas de l'être humain ici. On parle de ce qu'il y a dedans. Ça veut dire que moi, je vais créer, voilà ce que je vais créer, et puis après, je vais couvrir ce que j'ai créé
d'une couverture qui s'appelle la chair. Cette chair-là, c'est pour ça qu'il a commencé par l'intérieur, il n'a pas commencé par l'extérieur. Voici pourquoi inni ja'ilun fil ardi khalifa. Khalifa, un successeur de quoi? Un successeur qui a un savoir que ceux qui nous ont précédés ont aussi. Le savoir de ce qu'il y a sur cette terre-là et à quoi servent ces choses. Donc, ce que nous comprenons de cette sourate-là, de cette ayah-là, c'est que cet être humain, il va être créé d'abord de l'intérieur avec un savoir. Ce savoir, c'est lui qui va le prendre en main parce que ceux qui nous ont précédés ne sont pas allés au bout, j'ai fait la liaison, il ne faut pas, ne sont pas allés au bout de la science que je t'ai donné une science pour la faire. Tu ne l'as pas faite. Pourquoi? Parce qu'on s'est entretué, on s'est bagarré. Reste là-bas, je vais mettre un successeur qui s'appelle Adam. Adam est un symbole. Ce n'est pas un être humain. Pour l'instant, c'est un symbole de savoir. Est-ce que vous avez le temps, la force et l'envie de savoir ou pas? Là est toute la question, c'est la question que tu dois te poser. Est-ce que j'ai la patience d'attendre les détails pour savoir plus ou est-ce que tu veux la fin de l'histoire? C'est la question que tu dois te poser jusqu'à ce que je revienne, Inch'Allah, dans une autre intervention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.